Bonjour, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, moi, Mejda Mota et ma collègue Wafa Mkrom, on va vous parler dans la première partie sur l'équation de chaleur et dans la deuxième partie sur l'équation des ondes. Et on va étudier ces deux équations avec deux méthodes. La première, c'est la méthode des différences finies et la deuxième, c'est la méthode des éléments finis. Dans l'équation de chaleur avec la méthode des différences finies, la méthode des différences finies consiste à approximer les dérivées des équations de physique en moyenne des développements de Taylor et se déduit directement de la définition de la dérivée. Il est dû aux travaux de plusieurs mathématiciens du XVIIIe siècle comme Euler et Taylor. Passons maintenant au problème. Soit t appartient à R+, et la fonction f de deux variables x et t appartient au intervalle 0,1. Avec f est une fonction continue et k une constante positive. Le problème parabolique que nous considérons ici, c'est de l'équation suivante. Voici l'équation. Où θ x appartiennent au intervalle 0,1 et θ appartient à R. Et c'est une condition initiale. Le problème est un problème d'évolution. Sa solution dépend de deux variables, le temps, t, et l'espace. On va faire une discrétisation de l'espace et une discrétisation en temps. Pour cela, soit n et m appartiennent à n étoile. On pose h égale à 1 sur n et delta t égale à t sur m. On notera que tg égale à g delta t pour g de 0 vers m et xi égale à ih pour i égale 0 vers n. Et uij dessinera l'approximation de uxi tg. Et on a u 0g égale à u de 0 tg égale à a. Et UNG égale à U de 1 TG égale à B pour G égale de 0 vers M. On a UI0 égale à U de XI0 égale à θ de XI pour I égale à 1 vers N. On applique les formules de dérivation pour approcher delta U sur delta T de XI TG et delta au carré U sur delta X au carré de XI TG. Et on a delta U sur delta T de XI TG égale U de XI TG plus 1 moins U de XI TG sur delta T. Et delta au carré de U sur delta X au carré de XI TG égale à U de XI moins 1 TG moins 2 fois U de XI TG plus U de XI plus 1 TG sur H au carré. Et on trouve que U de xi tg plus 1 moins U de xi tg sur delta t moins k fois U de xi moins 1 tg moins 2 fois U de xi tg plus U de xi plus 1 tg sur h au carré égale à f de xi tg pour g égale à 0 vers m moins 1 et i égale 1 vers n moins 1, ce qui donne le schéma numérique suivant avec g supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à m moins 1 et i supérieur ou égal à 1 et inférieur ou égal à n-1. Et on a u0g égale à a avec g égale 0 vers m et u-n g égale à b avec g égale 0 vers m et u-i 0 égale θxi avec i égale 1 vers n-1. Et on note que f de xi tg égale à fij. Donc on fixe g et on fait varier i de 1 vers n-1 pour trouver l'expression suivante. Donc, trouver les expressions de u, l'expression de u et fg. Donc on aura 1 sur delta t fois U de G plus 1 moins UG plus AH UG égale à FG. Et ceci pour G égale 0 vers M moins 1. Donc on note l'expression de la matrice
AH suivante d'ordre n-1. Voici l'expression de AH. Donc l'équation précédente peut s'écrire sous la forme suivante. U de J plus 1 égale UJ plus FJ moins AH UJ. Donc, UJ plus 1 égale I moins AH fois UJ plus FG pour J égale 0 vers m moins 1. Et I est la matrice unité. Donc, l'algorithme est bien défini car U0 égale à θ xi avec I supérieur ou égal à 1 et inférieur ou égal à n-1. Et voici le code MATLAB qu'on a utilisé pour exécuter ou faire cette simulation. Premièrement, on a essayé de définir les constantes et les conditions initiales par déterminer la conductivité thermique, la fonction de la source de chaleur, la condition de bord à l'extrémité gauche, la condition de bord à l'extrémité droite, la durée totale, le pas d'espace, le pas de temps, longueur du domaine, nombre de points dans le domaine et le nombre de pas de temps, le vecteur de points dans le domaine, les conditions initiales. Et deuxièmement, on a calculé la solution en utilisant les différences finies. On a essayé de définir la matrice pour stocker la solution, définir les conditions initiales, le boucle pour chaque pas du temps et la boucle pour chaque point dans le domaine, sauf les extrémités bien sûr. Pour la deuxième méthode, on va voir la méthode des éléments finis. Donc, la méthode des éléments finis, donc en analyse numérique, la méthode des éléments finis est utilisée pour résoudre numériquement des équations en dérivées partielles. Celles-ci peuvent, par exemple, représenter analytiquement le comportement dynamique de certains systèmes physiques, mécaniques, thermodynamiques, acoustiques, etc. La méthode des éléments finis fait partie des outils de mathématiques appliquées. Il s'agit de mettre en place, à l'aide des principes hérités de la formulation variationnelle ou formulation faible, un algorithme discret mathématique permettant de rechercher une solution approchée d'une équation en dérivée partielle sur un domaine compact avec conditions au bord et dans l'intérieur du compact. On parle couramment de conditions de type Dirichlet ou bien Neumann ou bien de type conditions de type Robin. Donc, pour le principe de la méthode des éléments finis, donc la méthode des éléments finis est une méthode de discrétisation des EDP adaptée aux problèmes qui peuvent se poser sous une forme dite variationnelle, qui est le plus souvent de la forme P, donc U appartient à H, tel que A, V, U, égale à LV, tel que V appartient à H. Donc, où H est un espace de Hilbert, a une application bilinéaire sur H et L une forme linéaire sur H. Donc, comme l'espace Hn est de dimension finie n, si on se donne une base W1 jusqu'à Wn de H de n, le problème Tn est équivalent au problème Tm, donc tel que U de n appartient à H de n, tel que A de Wi Un égale L de oméga I, tel que I va de 1 jusqu'à n. Donc, pour les éléments finis P1, donc pour tout I appartient de 0 à n plus 1, il existe une unique fonction phi de I appartenant à V de H, telle que phi de I xj égale à psi de ij. Pour tout j appartient de 0 jusqu'à n plus 1, donc son expression est donnée par. Donc voilà l'expression, donc phi de i égale à x moins xi moins 1 si x appartient à xi moins 1 jusqu'à xi. Et deuxièmement, on a phi de i égale à xi plus 1 moins xi sur h si
x appartient à xi jusqu'à xi plus 1 et sinon c'est 0. Maintenant, on va voir la méthode des éléments finis P2. Donc, dans cette section, on donne un second exemple de méthode en dimension D égale à 2 ou bien 3. Les espaces d'approximation considérés sont, comme le montre la relation suivante. Maintenant, passons au problème. Donc, la formulation variable du problème 1, cité en haut, est donc soit V appartient à H. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc, on ajoute l'intégrale de 0 à 1. Donc, on fait l'intégrale de 0 à 1 et on ajoute V. Donc, après, on effectue l'intégration par partie et on obtient l'équation suivante. Donc, on obtient cette équation avec U0t égale à A et U1 de t égale à B. Donc, ainsi, on obtient les équivalences suivantes et d'où AUV égale à L de V. Maintenant, on va vérifier les conditions de théorème de l'axe Milgram. Donc, on pose H égale à H de 0,1 avec T appartient à 0,1, un espace de Hilbert. Et comme on peut constater ici d'après ces équivalences, avec oméga égale à de 0 à 1 avec l'intervalle ouvert, on n'a que A est continu. Après, maintenant, on vérifie que L est continu. Donc, on a L de V inférieur à la norme de F fois la norme de V, d'où L est continu. L est une forme linéaire continue. Maintenant, la troisième chose, on doit vérifier que A est coercive. Donc, on a AUV égale à l'équation suivante, d'où on a AUV supérieur à C fois la norme de V au carré. Et ainsi, A est coercive sur H. Donc, d'après cela, il existe un unique U appartient à H tel que AUV égale à L de V. Donc maintenant, on passe à la résolution du problème 1 par la méthode des éléments finis. Donc la première chose, c'est on effectue un changement de variable, donc W égale à U moins P de X. Donc on a P de X égale à d'après la relation suivante. Ainsi, on a le schéma suivant. Il est solution du système linéaire. Donc pour cela, il suffit de calculer explicitement A et B. En effet, on a l'élément de la matrice AIJ égale à l'intégrale de 0 à 1 phi I' fois phi J' d de x et le second membre BI égale à l'intégrale de 0 à 1 f fois phi de I d de x. Donc, de même, pour la deuxième ligne de la matrice, on effectue l'intégrale de phi i, d'où on obtient 1 sur h si x appartient à xi moins 1 xi, et moins 1 sur h si x appartient à xi plus 1, et on a 0 ailleurs. Donc, comme on peut le constater, le calcul de l'élément de la matrice I moins 1 nous donne moins 1 sur H et AI nous donne 2 sur H. Et finalement, en calculant l'élément de la matrice en AI plus 1, il nous donne moins 1 sur H. Donc ainsi, on obtient le système matriciel suivant avec le second membre BI, il est égal à l'intégrale de xi moins 1, xi plus 1, f fois phi i d de x, pour i est égal à de 1 jusqu'à
jusqu'à n. Donc pour la simulation de MATLAB, voilà le programme MATLAB pour la méthode des éléments finis. Donc voici le pas, c'est h est égal à 1 sur n. Après, on a c'est les déclarations des conditions initiales et aux limites. Et ici, on déclare la condition initiale. Après, on déclare les conditions et limites de type Dirichlet. Ensuite, on déclare les conditions limites de type Dirichlet, voilà. Et ensuite, on a le remplissage de la matrice S. Et ensuite, on a le remplissage de la matrice M. Et finalement, on a le traçage de la solution exacte et la solution approchée. Passons maintenant à la deuxième partie, dans laquelle on va étudier l'équation des ondes, avec la méthode des différences finies. Considérons le problème hyperbolique avec l'équation suivante. Delta au carré u sur delta t au carré de xt moins c au carré delta au carré de u sur delta x au carré de xt égale à 0 et u de x0 égale à f de x, delta u sur delta t de x0 égale à g de x, et quel que soit t supérieur ou égal à 0, on a u de 0t égale à u de 1t égale à 0. On suppose que f est de classe C2 sur u et g de classe C1. On suppose également que ces deux fonctions satisfont les conditions de comptabilité. Alors, f de 0 égale à f de 1 égale à g de 0 égale à g de 1 égale à 0. Toute solution de l'équation E s'écrit sous la forme suivante. Delta au carré de u sur delta t au carré moins c au carré delta au carré de u sur delta x au carré égale à 0. Et de la forme f de x moins ct plus g de x plus ct, où f et g sont deux fonctions de classe C2. Lorsque la dimension de l'espace considéré n vaut 1 et oméga égale l'intervalle 0,1, l'équation d'onde modélise les petites variations d'une corde qui n'est soumise à aucune force extérieure. Le maillage. Donc pour le maillage, le problème T est approché sur un intervalle de temps 0T. Nous allons donner une grille définie par HK avec H égale à M sur M plus 1 qui est le pas d'espace et K égale à T sur N qui est le pas de temps. Donc nous, on a le schéma numérique suivant. On sait bien que MATLAB n'admet pas d'indice nul. Il va donc falloir dans le programme décaler les indices de plus 1 de manière à éviter ce problème. Donc, comme le montre le schéma suivant, donc nous mettrons également le temps en indice de colonne alors que l'espace en indice de ligne. Donc à titre d'exemple, le nouvel intervalle de J est de 2 jusqu'à M plus 1 et N est entre 0 et N plus 1. Passons maintenant aux simulations sur MATLAB. La fonction d'onde met en œuvre l'approximation définie précédemment pour approcher la solution des équations d'onde. Soit C, un paramètre représentant en physique la vitesse de propagation de l'onde, avec M, nombre de sous-intervalles de la subdivision de l'intervalle AB, et N, nombre de sous-intervalles dans la subdivision de l'intervalle 0T, à partir de fonctions arbitraires f et g. Et voici le code qu'on a utilisé pour faire cette simulation. Premièrement, on a défini la fonction d'onde avec les variables d'entrée qui sont la fonction fg et les constantes mntc. On a défini le pas d'espace constant, le pas de temps constant et l'affichage pour contrôle. D'où la résolution pour voir l'évolution au cours du temps pour un temps g donné.
Pour tester notre fonction, nous allons prendre le schéma simple suivant. Donc, on a u de x0 égale à f de x égale à sinus de pi x, et avec le dérivé de v par rapport à t, x0 égale à g de x égale à 0, et u0t égale à u1t égale à 0. Donc, on a la solution du système, c'est écrit uxt égale à cos pi de t fois sinus pi de x. Donc pour cela, on crée une nouvelle fonction appelée test, et voici l'algorithme. Donc voilà, on définit la fonction test avec les valeurs de sortie VO et V, et les valeurs d'entrée, les deux fonctions f et g, et les constantes m, t et c. Donc pour calculer la solution exacte, on définit V0, VO égale à 0, n plus 2, n plus 1. On définit le pH qui est égal à 1 sur m plus 1 et k égale à t sur n. Donc voici pour la représentation graphique, pour lancer la représentation graphique. Voilà, on a donné pour m la valeur 9 et pour n 20, et t égale à 1 et c égale à 1, d'où on a trouvé le schéma suivant. Ici, pour avoir la valeur de L et la norme, donc on donne aux constantes M, N, T et C différentes valeurs. Donc par exemple, pour ce cas, on a M égale à 9, N égale à 20, T égale à 1 et C égale à 1. On a une valeur de L de 0,5 et une valeur de norme de 0,079. Par exemple, si on prend ce cas-là, donc on a pour M une valeur de 99, pour N une valeur de 200, et on a T égale à 1 et C égale à 1, donc on a L égale à 0,5 et la norme égale à 0,0062. Donc pour récapituler, on peut dire que l'équation des ondes est un exemple typique d'équation hyperbolique. Il faudra retenir qu'une condition frontière donnée en a correspondant à un comportement de l'onde lorsqu'elle change de sens de propagation au point A. Donc on constate que pour un même lambda, plus le maillage est fin, meilleure est l'approximation. De surcroît, plus lambda tend vers 1, meilleur est le résultat. Nous pouvons donc conclure que pour l'obtention d'une excellente approximation de la solution, l'utilisateur devra combiner un maillage fin et un lambda égal à approximativement 1 au prix d'un certain temps d'attente du fait des opérations à effectuer. Maintenant, on a choisi de voir l'influence de la valeur de C. Pour cela, on a choisi les paramètres suivants. Donc pour M, on a donné la valeur de 44, pour N, la valeur de 200, pour T égale à 1, et ensuite on prendra en premier lieu C égale à 1, en deuxième lieu C égale à 2, et enfin C égale à 3, et on observe l'influence de C sur la solution du système, comme nous le montrent les schémas suivants. Donc ici, comme on peut le constater, donc on a pour C égale à 1, donc on observe une demi-période, et pour C égale à 2, on observe une période, et pour C égale à 3, on observe une période et demie. Donc il est clair que plus C augmente, plus on aperçoit de périodes ou de demi-périodes. Et d'autre part, on peut dire que si C est inférieur à 1, on n'observera que des morceaux de demi-période. Alors, pour conclure, dans ce TP, on a pu traiter 3 équations. L'équation de chaleur, l'équation d'onde et l'équation de Poisson avec 2 différentes méthodes qui sont la méthode des différences finies et la méthode des éléments finis. Parmi les méthodes de résolution couramment pratiquées, la méthode des différences finies est la plus facile d'accès, puisqu'elle repose sur 2 notions, la discrétisation des opérateurs de dérivation et différentialisation,
d'une part, et la convergence du schéma numérique ainsi obtenu d'autre part. En comparaison, la méthode des éléments finis s'appuie également sur une formulation intégrale des équations appelée formulation variationnelle ou encore formulation faible, faisant intervenir des fonctions, ce qu'on appelle les fonctions test, et où les intégrales portent sur tout le domaine. Contrairement à la méthode des différences finies, qui met en jeu des approximations des dérivés, la méthode des éléments finis exploite des approximations d'intégrales, ainsi qu'il se fonde sur une formulation variationnelle de l'équation. La méthode donc des éléments finis est particulièrement bien adaptée aux problèmes d'équilibre et contrairement aux différences finies, elle permet de traiter assez simple des géométries complexes, mais elle demande un grand coût de temps de calcul et de mémoire. Merci.